Il n'a que 8 ans, mais a décidé de travailler pour payer ses fournitures scolaires. Voyant que ses parents avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts, a décidé malgré tout de cirer les chaussures des adultes pour payer ses propres fournitures scolaires. Quand je vois les membres de la diaspora me raconter qu'ils n'arrêtent pas de recevoir les coups de fil des neveux, des nièces qui leur demandent de l'argent pour leurs fournitures scolaires, alors cela me motive à vous raconter l'histoire de ce petit garçon qui n'a que 8 ans, qui a décidé de cirer les chaussures des adultes dans les rues d'Abidjan pour payer ses propres fournitures scolaires, porter son soutien et aider ses parents. Et par la même occasion, soulager la difficulté de ses parents à joindre les deux bouts. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces, surtout aux élèves de 6e, 5e, 4e jusqu'à 3e, des astuces qui vont vous permettre de gagner dignement votre argent de poche en proposant des petits services par la même occasion. Et c'est tout de suite dans cette vidéo, c'est parti! Bonjour à toi, avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de ce petit garçon qui m'a vraiment bouleversé et vraiment je tire mon chapeau à ce petit garçon. Et l'histoire est pleine d'enseignements. Voilà pourquoi j'ai décidé de raconter l'histoire de ce petit garçon qui est plein d'enseignements, plein de leçons à retenir. Est-ce que les parents de ce petit garçon doivent lui laisser continuer dans cette dynamique ou ils doivent l'arrêter tout de suite? Je veux bien savoir. Rendez-vous dans les commentaires. Et par la même occasion, vous donner des astuces qui vont vous permettre de gagner votre argent dignement. Ces astuces que je vais vous donner sont plutôt destinées aux jeunes élèves, on va dire les élèves des 6e, 5e, 4e et voilà quoi, même voilà, des adultes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est aussi une astuce qui va vous permettre de gagner votre argent. Alors on va commencer par l'histoire de ce petit garçon que j'ai vu sur les réseaux. Ça m'a vraiment émerveillé. Comme je vous disais, voilà, ça m'a fait beaucoup d'effet. Donc c'est quoi l'histoire? Ce petit garçon, au fait, il y a quelqu'un qui l'a rencontré dans la rue qui lui a demandé mais qu'est-ce que tu fais là? Et ce petit garçon lui a dit non mais je cire les chaussures, je nettoie les chaussures. Pour les gens qui ne savent pas, hein. On est tous passés plus ou moins par là quand on était plus jeune. C'était des moyens faciles de gagner de l'argent. Tu t'achètes une boîte de cirage ou bien un peu de savon avec un peu d'eau dans une bouteille et que voilà, tu secoues avec ça, tu te balades et puis tu pouvais cirer les chaussures des adultes comme ça pour gagner de l'argent à l'époque. Ça me fait rire parce qu'à l'époque, nous, on prenait 25 francs pour les nettoyages, pour cirer les chaussures, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est autour de 100 francs, 150 et tout ça, quoi. Laver, cirer, et tout ça, ce sont des termes. Laver, cirer, c'était laver la chaussure et en même temps passer des cirages. Et il y avait aussi des astuces qu'on appliquait dans cette démarche-là. Il y avait des cirages qui étaient un peu passe-partout, j'ai oublié le nom. Et on pouvait cirer toutes les couleurs des chaussures avec ça. Ça pouvait être du noir, ça pouvait être peu importe la couleur, mais on pouvait utiliser ce cirage-là pour nettoyer, pour embellir les chaussures avec ça. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc pour revenir à notre petite histoire, donc ce petit, ils lui ont demandé mais qu'est-ce qu'il faisait là, qu'il était trop petit pour cirer. Il dit non, il a décidé de faire ça pour gagner un peu d'argent et tout ça, pour aider sa famille. Et la personne qui lui posait les questions lui a demandé mais ce sont tes parents qui t'ont demandé de faire ce travail-là pour que tu puisses avoir un peu d'argent et tout ça. Il a dit non, que lui, vu que c'est les vacances là et qu'il n'a pas grand-chose à faire, il a décidé quand même de lui-même, par son propre chef, de se mettre à cirer les chaussures et puis comme ça, il va pouvoir apporter un peu de soutien à ses parents. Je veux bien avoir ton avis dans les commentaires. Et la personne qui lui posait les questions lui demande mais comment ça se fait que tes parents te laissent faire ça et tout ça? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il a dit non, les parents, c'est vrai que ses parents n'ont pas de moyens, mais il a décidé par lui-même, vu que c'est les vacances, il n'a pas grand-chose à faire. Et donc il a décidé par lui-même de faire le petit cireur de chaussures pour gagner de l'argent. Comme ça, il va pouvoir aussi aider les parents parce que son père n'avait pas beaucoup de moyens.
et que voilà, sa maman travaillait mais elle gagnait pas grand-chose, mais lui, il a décidé de faire ça par lui-même, quoi. Mais si tu vois, c'est un bout d'homme, c'est vraiment un tout petit garçon qui a 8 ans. Est-ce que les parents de ce petit garçon doivent lui laisser continuer dans cette dynamique ou ils doivent l'arrêter tout de suite? Je veux bien savoir. Vous imaginez un petit de 8 ans qui a des réflexions comme ça, qui a des analyses comme ça, qui a des prises de décisions comme ça pour apporter du soutien, pour soulager ses parents. Et comme je disais, quand on regarde juste ça, c'est vraiment plein de leçons, quoi, plein de peps pour motiver tout le monde, quoi. Le monsieur lui dit mais comment il fait, comment est-ce qu'il peut s'en sortir et tout ça. Il dit oui, ça va que parce que il y a des personnes qui lui donnent beaucoup plus d'argent. Par exemple, s'il décide de cirer une chaussure, je sais pas, à 100 francs, à 200 francs, il y a d'autres qui lui donnaient des pièces de 500 francs, qui lui disaient de garder la monnaie, et il y a certains qui lui donnaient même 10 000 francs, et parfois il se faisait engueuler par certaines personnes qui pensent qu'il est en train de faire ça par l'appât du gain et tout ça, quoi. Et donc il dit, lui, il sait que dans la vie, je vous assure, j'étais bluffé, ce petit garçon, il dit, il sait que dans la vie, il y a des personnes qui sont méchantes, il y a des personnes qui sont gentilles. Et donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est un tout petit garçon de 8 ans qui parle comme ça, quoi. Voilà, et donc ça c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce que j'ai pu voir par rapport à ce petit qui parlait, qui était extraordinaire. Mais ça me donne un point de départ pour parler de ces personnes-là qui passent leur temps à appeler les personnes en Occident parce qu'ils ont leur oncle, ils ont leur père, ils ont leur frère, amis, cousins, cousines qui est dans la diaspora. Passer leur temps à leur demander de l'argent. Je n'ai pas l'argent pour faire ci, est-ce que tu peux m'aider, c'est la rentrée, est-ce que ci, est-ce que ça. Je me dis mais c'est pas possible, quoi. On est tous passés par là. On est tous passés par là, les personnes qui appellent pour demander et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner deux petites idées. D'accord? Deux petites idées qui vont permettre à n'importe quelle personne, n'importe quel élève de pouvoir gagner son argent à lui-même, de gagner son argent de poche, même à acheter des fournitures. Je ne vais pas leur demander d'aller faire le cireur, les chaussures et tout ça, mais pourquoi pas? C'est aussi une manière de gagner de l'argent. Le petit, il arrive à payer ses fournitures avec ça. Il disait qu'il y a des personnes qui lui donnaient 10 000 francs pour lui dire « je ne veux plus te voir dans la rue ». Donc ça, être cireur de chaussures aussi, c'est aussi une manière de gagner dignement sa vie. Mais ce que je vais montrer là, c'est vraiment à portée de tout le monde. Les élèves de 6e et tout ça, sachant que voilà, ils sont passés par un parcours et tout primaire, ils ont une connaissance des devoirs. Voilà, donc vous avez deviné ce que je vais dire. L'idée, c'est d'apporter un soutien scolaire ou de l'aide aux devoirs. Donc toi, étant un élève des 6e, 5e, 4e et tout ça, tu peux assister aux élèves, tu peux leur apporter des soutiens, comme je disais, le soutien scolaire, tu peux leur aider à faire leurs devoirs. Et ça, c'est pas compliqué à le faire. Si tu es malin et que tu observes beaucoup, tu vas pouvoir te créer tout de suite des moyens de pouvoir donner des cours, d'apporter des soutiens et qui vont te faire gagner de l'argent. C'est sûr que le collège dans lequel tu étudies, si tu regardes autour de toi, il y a forcément les écoles. Et donc, c'est tout simple la procédure. Tu vas juste finir tes cours et tu vas te rendre devant ces écoles-là avec ta tenue de collégien. Encore, on a la chance en Côte d'Ivoire, ça existe encore. Même un peu partout en Afrique, ça existe encore. Ça, c'est rassurant pour les parents. Donc, tu vas aller proposer tes services pour dire que tu peux apporter des soutiens aux élèves, à leurs enfants. Voilà. Ça, c'est une astuce qui va te permettre de pouvoir gagner un peu d'argent. Même moi, étant un parent, si je vois un jeune comme ça qui vient, qui me propose ses services et que je vois qu'il y a une bonne volonté, franchement, je ne vais pas hésiter, quoi. Je vais lui proposer ces services-là. Et d'autant plus que c'est un domaine dans lequel les élèves sont censés bien s'en sortir parce que voilà, ça reste dans leur domaine, quoi. Donc ça c'est une astuce, tu peux vraiment avoir, je sais pas, plusieurs parents, tu peux avoir au moins 3 ou 4 élèves, quoi. Je sais pas si ça va être tous les soirs ou bien un soir sur 2. Donc si tu fais comme ça un soir sur 2 ou bien 2 soirs sur 3, ça va te permettre de caler toute la semaine du lundi au vendredi. Tu vas pouvoir exercer et que tu peux échanger au fait ces services que tu vas rendre, tu vas les échanger contre des paiements. Et donc ça, c'est la première petite astuce que je donne. Je veux bien avoir ton avis dans les commentaires. Et il y a aussi un deuxième que je vais donner qui reste aussi dans le domaine éducatif, dans le domaine scolaire. Ça va être quoi?
On sait qu'en ce moment, un peu partout en Afrique, les gens ont de plus en plus peur parce qu'il y a ce phénomène de disparition d'enfants et des trucs comme ça. Et donc, les parents, on sait qu'en général, les parents sont en train de travailler, la maman, elle va vendre, ou bien la maman, elle est au bureau. Maintenant, avec la modernité, tout le monde travaille et tout ça, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Et donc, toi, l'élève qui est dans un endroit et qu'il y a juste une école à côté, tu peux aussi te rendre de la même manière, proposer tes services, comme quoi à la fin de l'école, tu vas aller récupérer le petit garçon, je sais pas, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu vas pouvoir le récupérer et le raccompagner jusqu'à la maison, peut-être rester avec cet enfant jusqu'à ce que les parents ne reviennent. Et tu vas échanger aussi ça contre un paiement, un moyen qui va te permettre aussi de t'en sortir facilement, quoi. Et ça, si tu es flemmard, si tu es paresseux dans les études et tout ça, ou dans la transmission, ça va être très très simple. Tu vas juste récupérer les enfants, tu vas faire la nounou, quoi, comme on dit ici en Occident. Tu vas faire la nounou, tu vas juste récupérer les enfants, les élèves, et tu vas les raccompagner chez eux et tu restes un peu avec eux jusqu'à ce que les parents viennent. Si tu fais ça tous les jours, imagine chaque 1 mois et demi, sûrement tu auras de l'argent parce qu'après chaque 1 mois et demi, je sais pas, je me souviens plus du système en Côte d'Ivoire, mais ici à chaque 1 mois et demi, il y a les vacances. Donc ça veut dire chaque 1 mois et demi, tu as gagné un peu d'argent. Tu peux même demander qu'on te paye chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque fin du mois, quoi, ou bien chaque 15 jours. Donc voilà un moyen de gagner ton argent. Tu pourras acheter tes fournitures, tu pourras même te perfectionner dans certains domaines. Ça peut être dans l'informatique, ça peut être d'autres cours qui ne sont pas disposés dans ton école. Tu pourras te former parallèlement, quoi. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui consistait à vous partager un peu l'histoire de ce petit garçon de 8 ans là qui fait des choses extraordinaires. Est-ce que les parents de ce petit garçon doivent lui laisser continuer dans cette dynamique ou ils doivent l'arrêter tout de suite? Je veux bien savoir. Rendez-vous dans les commentaires et par ricochet vous donner aussi des astuces. Même si ce n'est pas pour vous, vous pouvez partager ce genre d'idées là. Vous pouvez partager la vidéo afin que vos neveux, vos amis, vos cousins, vos parents et tout ça là puissent comprendre que ouais, aussi c'est un moyen de gagner dignement son argent et puis être en même temps au service des autres et puis voilà, en faisant du bien tout autour de soi. Rendez-vous dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager dans tous vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, afin que tout le monde puisse bénéficier des contenus que je partage régulièrement sur cette chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.